Bonjour à tous. Je suis Farah Chouikhi, ingénieur en informatique à l'Institut des régions arides. Je vais vous présenter mon travail intitulé L'intelligence artificielle pour l'agriculture et l'environnement, un outil d'aide à la décision pour la détection de la désertification. Le plan de cette présentation contiendra un contexte général, une étude de l'existant, la méthodologie proposée et finalement une conclusion et perspective. Donc, commençons par le contexte général où notre travail s'inclut dans l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle et l'observation de la Terre pour une surveillance environnementale de pointe et avancée, où les technologies de l'observation de la Terre associées à l'intelligence artificielle permettent une surveillance de pointe et fournissant des données précieuses pour la gestion des ressources naturelles. À nos jours, la quantité de données générées par les satellites de surveillance de la Terre est devenue énorme, ce qui nécessite l'utilisation de techniques de l'intelligence artificielle pour l'analyse et l'interprétation de ces données. Aussi, les algorithmes de l'intelligence artificielle permettent un suivi des changements sur l'environnement très avancé par rapport aux méthodes traditionnelles. Parmi les applications de l'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut citer la détection de la désertification, la détection de la qualité de l'eau et la détection des incendies. Continuons donc dans le contexte général. Donc notre application est continue dans la lutte contre la désertification, qui est par définition la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides secs, résultant de divers facteurs, notamment les changements climatiques et les activités humaines. Parmi les principaux effets de la désertification, on peut trouver la baisse de la biodiversité, l'insécurité alimentaire, la perte de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, ainsi que la migration. Notre travail s'inclut aussi dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, précisément dans l'objectif 15 qui est la vie terrestre, et ces deux cibles, le cible 15.1 qui vise à la restauration des écosystèmes et le cible 15.3 qui vise à lutter contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Passons ensuite à l'étude de l'existant. À l'Institut des régions arides, on a essayé de développer un système d'information sur l'environnement à l'échelle locale, nommé Ciel, en collaboration avec l'IRD et l'OSS, qui présente une plateforme intégrée sur la gestion des données environnementaux. L'outil Ciel est une extension du logiciel ArcGIS 9.x qui se repose sur une architecture modulaire combinant la gestion des données attributaires et les traitements géospatiaux, avec une géodatabase centralisée assurant la cohérence et l'intégrité de l'information environnementale. L'architecture fonctionnelle de l'outil Ciel est présentée dans la figure suivante, où on commence par la sélection de l'observatoire et la création de la base de données géospatiale qui contient des données biophysiques et des données socio-économiques. Ensuite, on applique la modélisation Ciel pour avoir des indicateurs de la risque à la désertification. Puis on applique des simulations pour avoir des scénarios futurs sur la distribution de la risque à la désertification. Et finalement, on utilise des outils web pour la diffusion de ces résultats comme les MDWeb et l'USW Web pour l'aide à la décision. Donc, l'outil Ciel a présenté quelques limites, parmi lesquelles on peut citer la version actuelle de Ciel est développée sur ArcGIS et MS Access, qui sont deux logiciels propriétaires et payants, et ce qui limite son utilisation à un grand public.
la complexité du modèle ciel qui exige des bonnes connaissances en base de données relationnelles ainsi que de bonnes connaissances en géomatique. Le système nécessite aussi une haute capacité multidisciplinaire et une quantité importante de données de terrain pour intégrer les aspects biophysiques et les aspects socio-économiques, ce qui restreint l'élargissement de l'application sur de grandes bases de données, de grandes zones d'études. Et finalement, la modélisation ciel ne permet pas de détecter les changements qui se produisent à des échelles temporelles plus grandes. Pour cela, nous avons proposé une méthodologie basée sur l'intelligence artificielle qui a comme objectif la proposition d'une approche basée sur l'apprentissage profond et l'imagerie satellitaire afin d'améliorer la détection de la désertification. Le deuxième objectif est l'application de cette approche au niveau local ainsi qu'au niveau national. Et finalement, la création d'une base de données sur la désertification pour l'aide à la décision. Donc, la méthode proposée est un pipeline complet de bout en bout pour la détection de la désertification comprenant 6 étapes. La première étape est l'acquisition de données à partir de différents satellites comme Landsat et MODIS. La deuxième étape consiste à la pré-traitement de ces données téléchargées en utilisant les méthodes de normalisation, la sélection des bandes et la création des indicateurs. La troisième étape consiste à la préparation des ensembles de données d'entraînement de modèles ou les données d'apprentissage et les données de test. La quatrième étape consiste à la création des différents modèles d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique comme le CNN, l'auto-encodeur variationnel, le RNN, le RNN de Forest et le XGBoost. La cinquième étape consiste à l'entraînement de différents modèles et l'évaluation en utilisant les métriques de classification supervisée comme l'accuracy, les F1 score, le recall et la précision. La dernière étape est la cartographie des résultats de la désertification en utilisant les modèles sélectionnés pour avoir des cartes de désertification. Donc, on passe à la zone d'étude pour l'échelle locale où on a sélectionné 2 zones d'étude qui sont Menz El Habib à Gabès et la Jefara à Medellín. Ces 2 zones d'étude sont des régions situées au sud-est de la Tunisie. Il s'agit de 2 plaines côtières caractérisées par un climat méditerranéen et une très faible pluviométrie qui varie entre 100 et 200 mm par an. Les 2 zones sont situées entre la latitude 33,1 degrés nord et la longitude 10,1 degrés est. Pour les données, l'ensemble des données sur les 2 zones d'étude, donc les données sont téléchargées à partir du satellite Landsat 7 avec une résolution spatiale de 30 mètres. Les données d'entraînement pour la zone de Menz El Habib sont composées d'environ 520 000 pixels labellisés et classés et divisés en 70% pour l'entraînement et 30% pour le test. Ces données sont extraites de l'étude de Loireau et Hall en 2008. Pour les données d'entraînement de la zone numéro 2, qui est la Jefara, les données d'entraînement sont composées d'environ 100 000 pixels classés et divisés en 70% pour l'entraînement et 30% pour le test. Et ces données sont extraites de l'étude de Fetou et Hall en 2011. Les données sont classées sur 3 classes de risque à la désertification. La première classe est la risque faible, la deuxième classe est la risque fort, et la dernière classe est la risque très fort ou maximum de risque. Donc, le résultat de l'application de notre approche sur les 2 zones montre que le meilleur modèle a donné un accuracy de plus de 94% sur la zone de Jefara à Medellín et plus de 97% sur la zone de Menz El Habib à Gabès. Et les résultats montrés dans la figure suivante donnent que les zones d'études ont subi ou ont connu des périodes d'amélioration
et des périodes de dégradation liées généralement aux activités humaines et aux conditions climatiques pour la période 2000 à 2020. Donc, passons ensuite à l'application de notre approche sur l'échelle nationale, où on a sélectionné les zones climatiques toutes les zones climatiques de la Tunisie. L'ensemble des données, pour l'ensemble des données, donc la source des données et les images satellitaires de MODIS avec une résolution spatiale de 500 mètres. Les données d'entraînement sont environ 27 000 échantillons répartis entre ensemble d'entraînement avec 70% et un ensemble de tests de 30%. On a aussi 5 catégories de classes de désertification sur toute la Tunisie. Ces classes sont issues de l'étude de Kim et Hall en 2018. Donc, les résultats de l'application de notre modèle montrent que le meilleur modèle a donné un accuracy de plus de 95%. À partir des images suivantes, on peut remarquer qu'entre la période de 2015 à 2023, environ 65% des terres, notamment dans le sud et les centres, sont touchés par la désertification due au changement climatique et aux pressions anthropiques, précisément par l'agriculture intensive et le surpâturage. On a remarqué aussi qu'en 2013, la région centrale et certaines parties du nord ont connu une forte augmentation du niveau de risque qui est passé de moyen à élevé, à voire aussi très élevé. On a eu une valeur de 55% de la désertification de haut risque en 2023. Donc, passons aux conclusions et perspectives. Donc, dans cette étude, nous avons exploité l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'imagerie satellitaire comme outil d'aide à la décision pour l'agriculture et l'environnement, en mettant l'accent sur la lutte contre la désertification. Les résultats obtenus sont motivants et permettant une meilleure surveillance continue à long terme du phénomène de la désertification à moindre coût. Comme future amélioration, donc, on va essayer d'utiliser des méthodes d'explicabilité de l'intelligence artificielle pour interpréter l'importance des données d'entrée et améliorer la transparence de la prise de décision des différents modèles proposés. Et merci pour votre attention.